chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de nous retrouver donc pour une nouvelle émission. Avec beaucoup de joie, savoir que vous appréciez et que Dieu nous bénisse ensemble. Donc Kimoun qui dit, avec une particularité. La particularité est une invitation qui a été donnée vers l'île de la Réunion. Mais comment allez-vous? Alors vous avez remarqué que j'ai laissé ma barbe pousser dans ce temps de confinement, puisque nous arrivons à plus d'un mois de confinement. Eh bien sans plus tarder, nous allons nous retrouver pour la suite du programme. Jésus puissant est arrêté en toi. Jésus plus fort et bien ressuscité. Nous tout contents, nous baille la voix. Jésus vivant, nous baille la voix. Jésus venu sauver l'humanité. Nous baille la voix. Jésus venu tirer nous d'un péché. Nous baille la voix. Nous tout contents, nous baille la voix. Jésus vivant, nous baille la voix. Jésus venu soulager l'en misère. Nous baille la voix. Jésus venu dit nous qui nous c'est frères. Nous baille la voix. Nous tout contents, nous baille la voix. Jésus vivant, nous baille la voix. Jésus venu fait gros nous fait courir. Nous baille la voix. Comme l'espérance qui a brillé en chez nous. Nous baille la voix. Nous tout contents, nous baille la voix. Jésus vivant, nous baille la voix. Jésus plus fort et bien ressuscité. Nous baille la voix. Jésus venu sauver l'humanité. Nous baille la voix. Nous tout contents, nous baille la voix. Jésus vivant, nous baille la voix. Jésus venu tirer nous d'un péché. Nous baille la voix. Jésus venu soulager l'en misère. Nous baille la voix. Nous tout contents, nous baille la voix. Jésus vivant, nous baille la voix. Jésus venu fait gros nous fait courir. Nous baille la voix. Comme l'espérance qui a brillé en chez nous. Nous baille la voix. Jésus puissant est arrêté en toi. Nous baille la voix. Jésus plus fort et bien ressuscité. Nous baille la voix. Nous tout contents, nous baille la voix. Jésus vivant, nous baille la voix. Dans ce mix entre la Martinique, l'île de la Réunion, il va y avoir des intervenants et une des premières interventions, c'est avant tout notre cher ami Moïse qui nous interprète un superbe cantique, un super chant que nous lui laissons maintenant toute la place. Merci à Moïse, merci pour ta participation. Depuis maintenant plusieurs vidéos, tu interviens. Après quoi, nous poursuivrons avec un autre invité. Est-ce que vous êtes prêts? Salut à toute la Martinique. Heureux d'être avec vous ce soir pour quelques chants en partage, des chants d'encouragement mais aussi de louange, puisque notre Dieu mérite toute la gloire dans quelles que soient les circonstances que nous vivons. Alors vraiment que nos cœurs se tournent vers lui, vers ce Dieu d'amour. Venez tous et louez votre Dieu, louons ensemble notre Dieu dans le sanctuaire rempli de l'Esprit. Levez vos mains vers lui. Louez son grand amour et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Il veut te renouveler aujourd'hui. Alors viens avec nous chanter cela. Levez vos mains vers lui, louez son grand amour, et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Venez tous et louez votre Dieu, dans
dans le sanctuaire rempli de l'esprit. Levez vos mains vers lui, louez son grand amour, et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu sèche au milieu de nos louanges. Si nous invoquons son nom, il répondra. Levez vos mains vers lui, louez son grand amour, et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Dieu siège au milieu de nos louanges. Si nous invoquons son nom, il répondra. Levez vos mains vers lui, louez son grand amour, et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Venez tous et louez votre Dieu dans le sanctuaire rempli de l'esprit. Levez vos mains vers lui, louez son grand amour, et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Venez tous et louez votre Dieu dans le sanctuaire rempli de l'esprit. Levez vos mains vers lui, louez son grand amour, et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment que nos cœurs soient remplis de louanges pour notre Dieu. Nous sommes vivants. Merci Seigneur. Qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu moi pas, il t'a toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, moi tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far away, au papa vers m'inonder. Que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh. Aussi à remercier Rudy Contou qui nous a ce clip Kimoun qui dit artiste gospel urbain où il s'est présenté. Merci à Rudy. Rudy est un artiste que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Dans quelques temps, je lance les interviews et nous aurons donc l'occasion de l'entendre sur en fait son cheminement, son parcours. Comment est-il venu à pouvoir aujourd'hui faire du gospel, chanter, interpréter? C'est un auteur. Vous découvrirez certains de ses titres et je le remercie en tous les cas pour sa participation. Vient le temps maintenant de la parole de Dieu qui nous est apportée par David. Je vous laisse découvrir David qui nous vient de très loin, de l'île de la Réunion. David qui est devenu un de mes amis, où nous sommes appréciés il y a quelque temps. Je vous laisse en compagnie de David avec un message très fort pour chacun d'entre nous. Merci à David. Merci David d'avoir participé et merci pour ta collaboration précieuse. J'en profite pour saluer
l'île de la Réunion, les chrétiens et les amis de la Réunion. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir prêté pour un temps David. Mon espérance, l'est en Jésus, m'y peut faire aller confiance, m'y sera jamais déçu. Il va laisser à moi, jamais tomber, à côté moi, il sera toujours là. Même si parfois la vie n'est pas toujours facile, avec toutes ce banc de problèmes, il arrive comme ça même. Bonjour, bonjour de l'île de la Réunion, comment il est? C'est la manière dont nous disons bonjour ici à l'île de la Réunion, nous disons comment il est. Et alors je vous souhaite bien sûr à vous qui nous rejoignez sur ce programme une bonne écoute. Nous sommes très heureux de pouvoir depuis l'île de la Réunion vous saluer. Bien sûr, je suis pasteur des Assemblées de Dieu, mon nom est David Van der Straten. J'ai là encore rencontré le pasteur Farah qui m'a sollicité pour ce programme. Nous étions en contact sur le réseau social, le Facebook, et nous nous sommes rencontrés d'une manière particulière l'année dernière en métropole à Paris en 2019. Nous nous sommes rencontrés à Paris chez un ami commun que nous avons, qui est aussi de la Martinique, et qui nous a permis de nous voir, de nous connecter. Nous avons passé de bons moments ensemble avec l'épouse de notre frère et lui-même. Nous avons pu échanger et nous avons un intérêt commun qui est la formation. Je suis actuellement dans un cycle de doctorat et il me reste là encore dans les derniers mois pour écrire la thèse. Et nous avons beaucoup partagé, échangé avec le pasteur Farah concernant la formation. Nous croyons qu'il est important et qu'il est nécessaire, primordial, de pouvoir là encore envisager et surtout permettre que chacun puisse avoir un accès à la formation. La formation ne veut pas dire avoir une tête pleine de connaissances. Mais nous disons toujours, et je me plais à dire avec les étudiants que nous avons à l'île de la Réunion, ils sont au nombre de 90, nous en avons, en première année, ils sont 25, en deuxième année, ils sont 30, et nous avons, troisième année, ils sont au nombre de 35. Donc voyez-vous, avec ces 90 étudiants, nous leur disons que ce qu'ils reçoivent ici doivent descendre là dans leur cœur pour que leurs mains puissent agir et pour que leur caractère, leur personnalité soit transformée. Non pas que nous allons vivre une vie qui soit, entre guillemets, d'apparence. Non, non. Nous ne voulons pas une vie d'apparence. Nous voulons une vie profonde, vraie, sûre, qui soit vécue pleinement en Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous aurons tout à l'heure vous aurez peut-être l'occasion d'entendre un cantique d'un de nos artistes ici à l'île de la Réunion, tout du moins quelques paroles, mais je vous invite à lire ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 14 au verset 27. Jean, je voudrais remettre le contexte, lorsque Jean écrit, il a le désir de montrer, de prouver, de souligner que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est important pour nous de réaliser, de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas un personnage comme tous les autres. Il est le Fils de Dieu. Alors ce Jésus ici, quelque temps avant qu'il ne soit par la suite livré, va parler avec ses disciples. Jésus aimait parler avec les disciples. Jésus aimait écouter les disciples. Jésus aimait entendre ce que les disciples pensaient. Jésus n'a jamais dit aux disciples, votre question est bête ou votre question n'a aucun sens. Jésus savait parler avec beaucoup d'amour et reprendre les disciples quand ça était nécessaire, les encourager quand il le fallait, mais surtout leur montrer la vision et la direction dans laquelle ils devaient aller. Jésus ne leur dictait pas leur manière de faire, mais Jésus leur montrait et leur donnait tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent affronter les différentes circonstances. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quel verset dit à propos dans ces temps particuliers? Vous, en Martinique, nous, ici à l'île de la Réunion, nous sommes maintenant entrés dans plus de 3 semaines de confinement. Et il faut le reconnaître, les temps sont difficiles.
Les moments que nous vivons ne sont pas évidents. Mais nous croyons que ce temps est certainement aussi un temps important pour nous chrétiens. Avec nos enfants, avec là encore nos épouses, nos époux. Et nous pensons bien sûr à nos bien-aimés qui sont âgés, qui se retrouvent peut-être seuls. J'aimerais bien encourager chacun. J'aimerais que chacun trouve un réconfort, que chacun trouve là encore la force de dire oui, moi je veux m'appuyer sur Jésus, je veux me confier en Jésus. Je ne veux pas regarder aux circonstances en disant ces circonstances sont plus grandes. Oui, elles sont plus grandes que nous, humainement. Nous voyons les circonstances, mais nous voulons regarder aux circonstances au travers de qui Jésus est pour nous. Il est notre paix. Jésus est notre paix. Et nous avons besoin dans ce temps de la paix de Jésus. Nous avons besoin dans ce temps de vivre la paix de Jésus. Il est important, il est primordial pour nous que nous vivions cette paix, que nous puissions dire Seigneur, aide-nous afin que notre cœur ne se trouble point et que nos cœurs, nos regards restent fixés sur toi. C'est là le défi de tout enfant de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, les hommes, face aux circonstances, parfois sont tellement pris de court qu'ils n'osent même plus, qu'ils n'ont plus de force, qu'ils n'ont plus de ressources pour lutter, pour combattre, pour tenter là encore de résister. Et certains en viennent à une solution qui est dramatique. Ils viennent, là encore, ils en viennent au suicide. Ce n'est pas la réponse que l'Évangile propose. L'Évangile ne propose pas ce genre de réponse. L'Évangile nous donne de pouvoir, en Christ, obtenir des certitudes. Les disciples, ce n'était pas facile pour eux d'entendre ce que Jésus allait leur dire, parce que Jésus savait qu'il fallait qu'ils soient équipés pour que par la suite, alors qu'il allait être livré, crucifié, qu'il ressusciterait, qu'il remonterait à la droite de son Père, il fallait que les disciples soient là encore équipés. Et d'ailleurs, Jésus leur parlera à ce moment-là du Saint-Esprit. Il leur parlera du Consolateur. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur au verset 16, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus préparait le cœur de ses disciples, qui allaient certainement vivre un temps de solitude, ne comprenant plus, ne comprenant pas. Nous sommes dans cette semaine de Pâques et nous savons que autour de nous, tout est en train là encore de se préparer. On parle de chocolat, mais il y a plus que cela. C'est pas ça Pâques. Pâques, c'est Christ. Christ est notre Pâques. Et Jésus ici, prenant soin des disciples, va leur donner tout ce qui est nécessaire pour qu'ils soient prêts à affronter la solitude qui va être peut-être leur partage, les temps difficiles de rejet, de critique. Et aujourd'hui, les églises évangéliques sont critiquées, mais nous chrétiens, nous avons mis notre foi en Jésus. Jésus dira, ici, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Combien, nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin de vivre avec cette assurance, mais cette dépendance du Seigneur par son Esprit. Alors, ami, toi qui m'écoutes, tu es peut-être là dans un temps particulier de ta vie, dans une saison particulière qui a été en plus agité, secoué par ce temps de confinement à cause de cette épidémie. Jésus te propose sa paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne, reprend. Le monde te fait miroiter. Jésus ne te fait rien miroiter. Il veut t'entraîner à vivre une paix qui soit sûre et profonde. Une paix qui soit réelle. La parole de Dieu que nous avons entre nos mains nous invite, vous et moi, à sonder le cœur de Dieu, à connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, pour que nous puissions ensemble, vous et moi, en nous attachant à lui. C'est ce que la Bible dit dans Job chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Comment pouvons-nous jouir du bonheur dans ces temps de confinement? Nous ne parlons pas du bonheur parce que nous pouvons acheter ceci ou cela. Nous sommes coincés, nous ne pouvons pas aller là encore où nous voulons. Nous n'avons pas cette liberté de nous déplacer comme nous voulons. Il faut remplir les autorisations. Mais la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le vrai bonheur, c'est de t'attacher à Jésus. Le vrai bonheur, c'est dans ces temps particuliers de rester et de demeurer attaché à Jésus. Ça, c'est le bonheur que l'Évangile propose. Ça, c'est le bonheur que l'Évangile donne.
La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. En qui te confies-tu? Voilà la question. En qui te confies-tu? En ce moment, nous traversons des temps difficiles. Nous avons des recommandations que nous respectons. Mais nous, l'Église, nous, le peuple de Dieu, parce que les bâtiments sont certes fermés, mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est moi. Où que nous soyons, à l'île de la Réunion ou en Martinique, ou ailleurs dans le monde, l'Église, elle n'est pas confinée. L'Église, elle est dans l'action. L'Église, elle se confie dans celui qui est le Tout-Puissant. L'Église, elle bénéficie de la paix que Dieu donne. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité dans ce monde qui est bouleversé, dans ce monde qui est, là encore, malmené. Jésus compte sur son peuple. Jésus compte sur toi. Jésus a besoin de toi. Et il est important que nous réalisions cela. Alors, je voudrais te laisser ces quelques paroles. Et je termine avec ce verset d'Ésaïe 54, verset 10, qui dit ceci. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, Dieu dit, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Alléluia. C'est ce que Dieu te dit. Il a compassion de toi. Il t'aime. Alors, ami, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. J'aimerais te laisser avec, là encore, l'écoute d'un chant d'un de nos artistes chrétiens ici à l'île de la Réunion pour terminer ce programme. Et je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu soit votre paix, que Christ soit ta paix dans cette semaine, que Christ soit ta paix et ton partage. Que le Seigneur te garde et que Dieu te bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et qu'il vous accorde encore, et je le répète encore une fois, sa paix. Amen. Malheur va arriver, la terre va chavirer, sa habitant va pleurer, le jugement l'a sonné. Quand malheur va arriver, la terre va chavirer, sa habitant va pleurer, le jugement l'a sonné. La deux chemins si la terre un choix à faire, l'enfer ou le ciel, faudra parole d'ailleurs. La deux chemins si la terre, on a un choix à faire, l'enfer ou le ciel, faudra parole d'ailleurs. Mais l'évangile l'est annoncé dans toute culture. Si la terre continue s'aérer la vérité, mais l'évangile est annoncé dans toute culture. Et si la terre continue s'aérer la vérité, faudra laisse le cœur causer. Bon, l'espérance l'est en Jésus. C'est bien en réunionnais. Merci David pour ce beau message. Comment il est, comme disent les Réunionnais, comment allez-vous? Bien, bonjour donc à la Réunion. Merci en tous les cas au Seigneur de nous encourager au travers de ce message extraordinaire, donc partagé par David. Nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle que nous nous reverrons très prochainement pour une édition spéciale, car nous arrivons à notre 11e vidéo d'émission, et je voudrais faire quelque chose de particulier pour la 11e, pour ne pas dire, eh bien ça sera une saison encore nouvelle, une progression dans les partages d'émissions, et nous irons vers d'autres horizons, avec des participations aussi des enfants du pays, dont je prévois pour la 11e une grande surprise. Voilà, nous terminons en remerciant le Seigneur, et à très bientôt à tous. Que Dieu vous bénisse, et restez fidèles à Dieu.
confinés. N'oublions pas, nous prions pour notre pays, la Martinique et toute l'Hexagone. Que Dieu nous soutienne dans ce temps également de confinement, mais surtout d'épreuves que nous traversons. À lui soit toute la gloire. Merci beaucoup, à très bientôt. Qui moun qui dit pas un chet, ba la visote. Mon espérance, l'est en Jésus, m'y peut faire aller confiance, m'y sera jamais déçu. Il va laisser à moi, jamais tomber. À côté moi, il sera toujours là. Même si parfois la vie n'est pas toujours facile, avec tout ce banc de problèmes, il arrive comme ça même, pour décourage à moi, m'y perd mon force, moi les pris dans le doute, mais il est là, il trace la route, pour moi gagne, suivre à lui, mon l'espérance, l'est en Jésus, il peut faire aller confiance, mais sera jamais déçu. Il va laisser à moi, jamais tomber. À côté moi, il sera toujours là. Même si parfois la vie n'est pas toujours facile, avec tout ce banc de problèmes, il arrive comme ça même, pour décourage à moi, m'y perd mon force, moi les pris dans le doute, mais il est là, il trace la route, pour moi gagne, suivre à lui, mon espérance, l'est en Jésus, il peut faire aller confiance, mais sera jamais déçu. Il va laisser à moi, jamais tomber. À côté moi, il sera toujours là. À côté moi, il sera toujours là. À côté moi, il sera toujours là.